Je réponds au nom des camarades Brema du Syrie. Ok. Je suis ceci footeur, puis élève aussi. Ok, vous avez quel âge? J'ai mes 22 ans. Ok, vous êtes victime d'handicap visuel. Est-ce que vous êtes né avec? Je ne suis pas né avec. En fait, j'étais voyant, avant que je sois comme ça. C'est mon tête qui me faisait mal. La langue, j'ai perdu la vue. Ça, c'était en quelle année? C'était fin 2012, début 2013 comme ça. À l'époque, vous faisiez quelle classe? À l'époque, je faisais la 6e. Maintenant, vous avez pris à bras le corps pour continuer vos études. Après les écoles, j'ai fait 2 ans à la maison. Ils m'ont inscrit à l'école des aveugles de Malvoya à Taouya. Donc j'ai repris encore en première année jusqu'à maintenant là où je suis. En dehors des études, qu'est-ce que vous faites parallèlement? En dehors des études, je suis élève, en plus je suis footballeur aussi, je joue du CC Foot. Comment est-ce que vous avez appris ça? Je suis en Guinée ici qu'on a appris à travers l'un de nos professeurs, Oumar Sam, qui nous a commencé à apprendre depuis primaire. On en est resté dans ça jusqu'en 2025. Il y a une dame, Mme Gilavogui, qui avait un projet, qui avait l'habitude de faire voyager les athlètes non-voyants ou handicapés. Il nous a amené l'habitude de faire voyager les gens. Maintenant, il a envoyé le projet comme Agipa, c'est une association qui fait voyager des athlètes non-voyants. Mais comme maintenant ils n'ont pas des enfants ou bien des jeunes qui sont prêts à aller représenter le pays, ils sont venus vers une structure qu'on appelle Ramgi, Rassemblement des aveugles du Malvan de Guinée. Ils sont venus vers ceci. Donc, la dame a expliqué le projet à la structure. La structure a en parlé avec ses membres. Comme moi, je ne fais pas partie de l'association, j'ai un ami nommé Mohamed Souma m'a appelé. En me disant, parce que je m'appelle Ibra la logique. On me dit logique, je dis oui, on a une compétition à préparer. Tu es prêt pour nous accompagner, pour me parler de le pays. Je dis, mais pourquoi je vais réfugier? J'ai accepté. On s'est préparé, c'est à Lamont, on partait au Bénarège, des fois à Taouya. On est resté dans ça jusqu'à. On a fini de préparer la compétition, on n'était pas du tout à la compétition. On est venu avec la médaille en main. Quand est-ce que vous êtes parti pour la compétition et comment est-ce que vous êtes parti pour la compétition? On était parti dans le mois de juillet à Yaoundé, dans une compétition francophone. On n'était pas du tout dans ça, mais on a joué après. Dieu nous a aidé à avoir la médaille. Ok, vous avez eu particulièrement quelle médaille? Médaille d'argent. Du gold ball. On a remporté la 3e place. Depuis lors, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Vous continuez toujours cela ou bien vous êtes consacré exclusivement à vos études? Je suis connecté sur les deux, mais j'étudie le sport. Moi, après ici, des fois je pars à Koza avec mes amis en courant, des fois à Sangoya avec mes amis en courant. Des fois je m'entraîne à la maison dans les bandes de journée rien comme ça. Après je prends mon cahier, je révise. C'est comme ça que je travaille. Je n'abandonne jamais le sport. Dans tout ça, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Les difficultés que je fais face, après la compétition qu'on est revenu en Guinée, dans le fin juillet, début août, j'ai demandé, je dis, comment on est revenu là? Et donc, quand on nous dit d'avoir nos primes, la dame nous dit qu'il n'y a pas l'argent dans la banque. La dame lui dit qu'il n'y a pas l'argent dans la banque. Moi, je suis pas en contact avec la dame. La dame dit au vice-président qu'il n'y a pas l'argent dans la banque. Le vice-président de Ram dit, il nous dit ça. C'est moi-même qui les appelle des fois de me donner des informations. Rarement, quand je dis rarement, ils ne m'appellent pas, c'est pas quelque chose hors du sport. Mais si c'est du sport là, si c'est moi qui les appelle, pas personne ne m'appelle. Je les appelle, je les demande, je dis quand est notre situation, notre prime. Il dit c'est dit à ça, c'est dit à ça. Je dis qu'est-ce que c'est dit à ça? Il dit toi, ton visa n'était pas sorti. Il dit comment ça, mon visa n'est pas sorti? Et l'ordre des missions qu'ils nous ont donné, ça vient de l'État. C'est le gouvernement qui a donné ça. Le gouvernement a donné l'ordre de mission de 10 personnes. Les 10 personnes sont parties compétir. On est revenu. Mais pourquoi vous pouvez me dire que moi, mon visa n'était pas disponible et que je suis parti jusqu'à Yaoundé? Ils n'ont pas bloqué à Yaoundé, ils n'ont pas bloqué à Lomé, ni rien. Seulement ici, après le retour, maintenant vous êtes là, mais que mon visa n'était pas disponible. Et des fois, mon visa n'était pas disponible. Pourquoi maintenant la dame nous a dit que chaque athlète devrait payer $520 pour la participation de la compétition de chaque athlète? On a les $520. La dame dit que comme nous on n'a pas l'argent, elle-même elle va partir endettée pour qu'on participe à la compétition. Les $520, pourquoi on a donné ça aussi? Il dit
les 520 dollars, 220 dollars c'est pour prime de visa. Ça c'est le prix de billet de visa. Le visa c'est 520 dollars. Pour une participation de la compétition qui est à 300 dollars. Maintenant, dans les 300 dollars réunis, c'est 520 dollars. Maintenant, le prime que la dame nous a indiqué, c'est 1500 dollars. Dans les 1500 dollars, c'est dans ça qu'on enlève les 520 dollars. Après, on va finir. Quand on gagne nos primes, maintenant, on a accepté. Au début, moi, je n'étais pas à l'acheter à Fodicaria. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit. J'ai accepté. Je dis d'accord, comme vous ne voulez pas que. Parce que c'est que la dame, moi, j'avais dit, je ne suis pas pour. Parce que je connaissais le sport. Et je connais aussi. J'ai vu dans le monde du sport. Dire à des athlètes que vous allez participer à une compétition, mais que vos primes sont comme ça. On n'a même pas de primes de match. Ça nous a été dit ici. Mais on devrait jouer des matchs. Les matchs là, à chaque fois, je dois avoir des primes. Prime de victoire, prime de nul, prime de défaite. Mais on n'a pas ça. Il dit que vous n'avez pas ça. Mais comme tout ça, on ne veut pas perdre la dépense qu'on a effectuée. Parce que même le passeport qu'on a fait, c'est nos propres moyens. Et aussi, on a fait des passeports dans la précipitation. Il y a d'autres qui ont fait des passeports à 1,5 million pour 5 ans, d'autres pour 1 million, d'autres pour 900 000. Jusqu'à présent, même nos passeports, ce n'est pas dans nos mains, c'est dans la main de la dame. La dame nommée Guilavoudi, Madame Sayo, Madame Guilavoudi, qui c'est dans sa main. Jusqu'à présent, nos passeports ne sont même pas. Et nous aussi, tout ça là, ça tape. Si je comprends bien, vous parlez de vos primes de compétition avec des primes de participation que vous n'êtes pas jusqu'à présent rentré en possession. Jusqu'à présent. Maintenant, cette prime se trouverait où et qui vous a accordé cette prime? La prime, c'est le gouvernement. C'est ce gouvernement qui a donné l'ordre de mission et on était parti représenter la Guinée. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent vous n'avez pas cette prime? Moi en question, je ne peux rien indiquer. L'argent, moi en question, je ne peux pas dire quelque chose qui est fiable. Pourquoi? Je suis pas en contact actuellement avec la dame, nommée Mme Guilavoudi. Je ne suis pas en contact avec le président, ni le vice-président de la structure, Ramji. Je ne suis pas renseigné aussi si le gouvernement, si monsieur le ministre, ex-ministre Bogola Haba, si l'ASA avait sorti, je ne sais pas si l'ASA est bloqué à la DAF, si c'est le ministère qui l'ASA est bloqué, je ne sais pas. Moi je ne peux rien, je ne suis pas renseigné. Si monsieur le président écoute mes cris de cœur, je veux qu'il nous appelle. Il n'a qu'à essayer de nous donner ce qu'il nous doit. On a fait nos devoirs, maintenant on attend nos droits. Vous attendez combien au juste? C'est 1500 dollars. Qu'est-ce que ces 1500 dollars vont vous permettre de faire, vous? Ça permet de faire beaucoup de choses. Parce que j'avais un projet, je disais de réaliser. J'ai commencé à acheter un terrain, mais je n'ai pas fini de payer le terrain. L'argent que j'avais, c'est ça que j'ai pris. Je prenais pour mon transport, le passeport, jusqu'à présent le terrain là aussi, les porteurs m'appellent. Donc si je comprends bien, vous avez voulu vous consacrer aux activités sportives et continuer vos études pour ne pas basculer dans la mendicité. Et maintenant que vous avez participé à une compétition, que la prime qui était censée vous revenir de droit, vous n'avez pas accès à ça, qu'est-ce qui risquerait d'advenir? Je ne vais jamais abandonner mes études. Je ne vais jamais abandonner le sport. Je voulais être un grand footballeur, mais Dieu ne m'a pas donné la chance comme voyant. Mais autant aveugle, aujourd'hui je suis fier. Je suis le premier joueur CC Footer a fait une performance qu'aucun autre voyant n'a fait. Je suis le meilleur marqueur côté guinéen de la compétition 3e édition. J'ai été aussi le meilleur lanceur côté guinéen de la compétition. J'ai été classé 5e. Mais depuis même ça là, personne n'en parlait de ça. Mais moi, même il y a des journalistes qui étaient à l'aéroport, ils peuvent témoigner. Même j'ai l'audio avec moi. Mais tout à l'heure, je ne vais jamais abandonner mes objectifs.